Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. On continue la campagne La Jeunesse des Mutants avec le deck Shadowcat Justice. Cinquième et dernier scénario de la campagne, les 4 premiers ont été gagnés lors de la première tentative et on va essayer de faire un sans faute. Alors, je vous le dis tout de suite, je l'ai déjà apprécié plusieurs fois, je n'ai encore jamais gagné ce scénario. Voilà. Voilà, donc si je gagne du premier coup dans cette partie, alors déjà, ça sera du premier coup et le 5e scénario de suite gagné du premier coup, et puis ça sera ma première victoire. Donc la mise en place. Magneto, on joue avec Acolyte. Il y a 2 manigances annexes, recto verso à l'abordage et de l'autre côté saboter le moule initial, et dérive orbitale de l'autre côté contrainte physique. On commence avec l'abordage en jeu, et on met de côté dérive orbitale. Ces manigances annexes représentent le plan des X-Men, se poser sur l'astéroïde, détruire le moule initial, et détourner de son orbite la forteresse de Magneto. Une fois la première manigance annexe déjouée, elle fera entrer en jeu la manigance annexe suivante. Chacune de ces manigances annexes dispose d'un texte qui empêche Magneto de subir des dégâts létaux en limitant sa quantité de dégâts subis. Donc il faudra déjouer les deux, recto verso, pour pouvoir vaincre Magneto. Mise en place, donc mélanger dans le deck rencontre chaque carte à venir passer inscrite sur le registre de la campagne, il n'y en a pas. Le deck à venir, il ne reste plus qu'une carte, elle est là. Jubilé, elle est en jeu, les captifs sont dans mon deck. Je prends mon amélioration de rôle. Je révèle la forteresse de Magneto, c'est ici. Et voilà. Alors, mon rôle, en l'occurrence, après avoir contré, retire un total de 3 menaces parmi les manigances en jeu, désoriente un ennemi, retirez cette carte de la partie et de la réserve de campagne. D'accord, donc après avoir contré, je peux en plus retirer de la menace. Ce n'est pas un contre, donc j'ignore les désorientés. Enfin non, désorienté, si j'ai contré, c'est que j'étais pas désorienté. Bon. Donc la mise en place, ça s'est mis de côté. L'astéroïde M, on commence avec 1, ça augmente de 1. Réponse forcée, après avoir placé un jeton aimant sur cette manigance, s'il y a au moins 3 jetons aimants dessus, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'une carte magnétique soit défaussée. Révélez cette carte puis retirez 3 jetons aimants de cette manigance. Donc Magneto va s'attacher plein de cartes, qui bien évidemment le renforcent. Magneto, 2-2, 18 points de vie, solide, ténacité. J'ai toujours partenue, donc solide. Il faut 2 états d'un même type pour que ça soit efficace. Là il y a 2. Une fois déjoué, je mélange ça. Là il y a 3, et Magneto ne peut pas avoir plus de 6 dégâts. Ah oui, Magneto... Après que Magneto vous a attaqué, place un jeton aimant sur la manigance principale. Ok. Et il y a des sbires. Les sbires acolytes ont nouvelle mécanique que je détaillerai plus tard. En tout cas, je pense que j'ai tout. Je pioche ma main de départ. Oula. Je fais n'importe quoi. Donc là... Magneto, il met des jetons aimants quand il attaque, donc ça serait bien qu'il n'attaque pas, mais si manigance, on va vite avancer. Alors, parmi ma main de départ, qu'est-ce que je garde? Énergie, évidemment, je le garde. Moira, c'est intéressant. Le centre de commandement, ça va être intéressant. Mais je pense pas que j'arriverai à tout jouer. Je pense qu'avec centre de commandement,
Que je dise pas de bêtises. Avec énergie, je joue Moira MacTaggert. Puis avec frappe déphasée, je joue l'exercice de cohésion d'équipe. Et forge, je l'utiliserai pour jouer le centre de commandement. À moins que je pioche une ressource double, donc je défausse forge et je pioche interférence intangible. Ok. Ok. Alors ça, c'est pas trop urgent, à condition que je sois en intangible pour pouvoir contrer sur la principale malgré l'icône de crise. Corporel, est-ce que ça m'intéresse d'être en corporel? Pas spécialement. Alors j'avoue que je connais pas... Ah oui, voilà, je m'en souviens. De l'autre côté de la forteresse de Magneto, il y a un attachement qui donne à Magneto +1/+1. Bon, je vais passer en incorporel. Avec énergie, je joue Moira MacTaggert. Je passe en héros. J'incline Moira, je pioche surprise de Shadowcat. Surprise de Shadowcat et frappe déphasée. Je joue un exercice de cohésion d'équipe. Interférence intangible, je joue un centre de commandement. Shadowcat est le contre. Ici, Jubilé achève à l'abordage. Après qu'un allié a contré blablabla, j'inflige 2 dégâts à Magneto, il perd son tenace. Et à l'abordage, ça me dit quoi? 3. Saboter le moule initial, la valeur de dégâts subis de Magneto ne peut pas être supérieure à 12. Ok, donc je peux le descendre à 6 par en dessous. Une fois déjoué, révéler la manigance annexe, mise de côté dérive orbitale. Et saboter le moule initial, je le mets dans la pile de victoire. A noter qu'avec surprise, j'aurais pu retirer toutes ces menaces. Mais pour le moment, je m'en préoccupe pas. Je préfère garder ça pour un moment où c'est vraiment comment dire, très significatif, très efficace. Donc là on met +1, Magneto. Il m'attaque. Ah oui, si je me souviens bien, il a des cartes qui ont 4 icônes de boost. Est-ce que je défends ou est-ce que je laisse passer? Potentiellement il me fait 6 dégâts. Allez, je défends. Donc attaque 2. Sentinelle de taille M boost, donne à Magneto une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée. Ok. En tout cas, je me suis pas pris de dégâts et je passe en corporel. Et donc là, donc ça c'est sa prochaine carte de boost et là on met un aimant. Carte rencontre. Prenez la carte magnétique la plus proche du dessus de la pile de défausse rencontre et donnez-la à Magneto en tant que carte de boost face cachée. Il n'y en a pas. Magneto s'active contre vous. Ah, voilà, ça commence fort. Il s'active contre moi, je ne peux pas défendre. Bon bah, il m'attaque, il a 2 cartes de boost. 2 plus suspense, rien, plus 2. Donc il m'inflige 4 dégâts, je passe à 5. Par contre, un nouveau marqueur aimant. Donc, bientôt on va arriver au 3e. À mon tour. Je joue d'une manière ou d'une autre. Voilà, comme si ça suffisait pas, je vais me chercher une manigance annexe. Ça, qu'est-ce que ça fait? Une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette manigance pour chaque allié en jeu. En l'occurrence, il y en a un, donc ça ferait 4. Et une autre avec icône de crise. Ça, 4 et 1 plus 1. Non, j'en veux pas. 3, chaque sbiracolite gagne garde. Non. Elles sont vraiment toutes bien bourrines. Ben, et ça capturé.
Une fois déjoué, il s'active. Non, ouais, je vais prendre ça. C'est bien embêtant, mais 2. Et comme il y a un allié, encore 2. De toute façon, là, je vais passer en alter ego parce que je peux pas encaisser encore beaucoup d'attaques de Magnéto. Donc il est assez probable que la manigance principale avance. A noter, j'ai plus les détails en tête, mais quand la manigance principale avance, on a intérêt à avoir avancé sur le, on va dire, les manigances annexes de scénario. Sinon, on a des malus. Donc en tout cas, je pioche 3 cartes. À l'école des mutants, Big Bang et Utopia. C'est pas ce que j'espérais. L'ombre et l'acier, plus exercice de cohésion d'équipe, ça va me permettre de jouer Utopia. Donc là, l'idée, c'est que je vais jouer un X-Men pour redresser Shadowcat pour un peu faire le ménage. Donc... je sais pas... Est-ce que j'ai... Je vais garder mon allié, donc enquêteur chevronné plus contre-espionnage, je joue Big Bang, voilà. Après qu'un allié X-Men, blablabla, j'incline et je redresse Shadowcat. Et avec à l'école des mutants, qu'est-ce que je pourrais récupérer? Surprise de Shadowcat et frappe déphasée. Alors là, Shadowcat qui est redressé, je vais m'en servir soit pour contrer une manigance, soit pour en profiter pour me soigner après être passé en héros, en alter ego. Sachant que le contre, si je contre uniquement avec mes alliés, je me débarrasse de ça, mais je booste Magnéto. Mais au moins ça fait un icône de crise de moins. Si j'utilise tout le monde, je me débarrasse de ça. Et comme ça, ça fait un icône de crise en moins. Et je ne renforce pas Magnéto. Et sinon, je peux me débarrasser de saboter le moule initial, mais je laisse 2 icônes de crise. Sachant que j'ai encore ça dans ma main. Et, ah oui, c'est vrai, j'ai ma réponse de héros. Donc en fait, je pourrais... Je pars du principe que la manigance principale va avancer. Donc ça, je m'en préoccupe pas. En fait, je peux retirer un total de 2, 3, 4, 7. Je vais... Alors, ah oui, et il faut que je finisse une manigance avec ça. Donc là, je vais faire 2... J'ai 17 au total, donc je vais faire 2 ici. Puis Jubilé, elle déjoue ça. Ça part dans la pile de victoire. Le centre de commandement me permet de faire 2 dégâts magnéto hyper tenaces. Je mets en jeu dérive orbitale, 3. La valeur de dégâts subis de Magnéto ne peut pas être supérieure à 18, donc je peux le vaincre au stade 1. Une fois déjoué, je retourne la carte. Ah pardon, c'est pas dans le bon ordre. Je retire ce que j'ai dit. D'abord je contre. Et ensuite... Donc d'abord je contre, il reste plus qu'un. Ensuite, avec ça je retire 3. Un, 2, 3, voilà. Ensuite, avec Jubilé, je me débarrasse de ça. Ça fait sauter le tenace grâce à centre de commandement, et il y a dérive orbitale qui entre. Et Big Bang, maintenant il contre ici. Donc ça c'est retourné attaché à Magnéto. Voilà, il a +1/+1, ça c'est mélangé dans le deck. Mais prochain round, non pas prochain round parce que Shadowcat sera incliné, mais prochainement je pourrai m'en débarrasser.
Voilà, maintenant je passe en alter ego. À l'école des mutants, je mélange dans mon deck, je le disais. Ou alors, interférence intangible. Non, je crois qu'il n'y a que cette carte-là qui est un icône de crise, donc non. Les deux autres, surprise de Shadowcat et frappe déphasée. Je vais repasser en incorporel au cas où. Félina, je la garde dans ma main parce que je voudrais avoir un allié pour défendre la prochaine fois que Magneto m'attaquera. Donc je complète Génie, le poids en chacun de nous, Genix, Colossus et parfaite précision pour infliger des dégâts aux gardes ou aux sbires qui ont patrouille que j'ignore. Voilà, donc là 3. Magneto et manigance de 3 plus. Par contre c'est seulement quand il l'attaque qu'on met du magnétique, donc c'est déjà ça, 2, 3. Boost, donner à Magneto une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée. Donc ça avance. Une fois révélé, place un jeton aimant sur cette manigance. Donc on passe au 3e. Si saboter le moule initial n'est pas dans la pile de victoire, si. Voilà, donc si je m'étais pas débarrassé de saboter le moule initial, oui c'est ça le moule initial, je me serais pris un sbire de ce genre là. Donc là on est à 1, mais on vient de mettre le 3e. Alors, est-ce qu'on vient de mettre le 3e? Ah, j'ai un petit doute. Quand ça passe, est-ce qu'on retire les aimants? Je pense qu'on résout. Donc, défausser, placer, blablabla. Je suis pas sûr si je dois le résoudre maintenant ou en ajoutant le 4e, parce que là, quand j'ajoute... Déjà, je sais pas si ça, je devrais le retirer ou pas. J'essaierai de me renseigner avant la prochaine partie. Mais en tout cas, là, il n'y a pas le texte quand vous arrivez au 3e, blablabla. Bon. Dans le doute, je vais le faire maintenant, donc je défausse. Jusqu'à avoir une carte qui a le trait magnétique. Non. Magnétique, j'attache à Magneto. Il ne peut pas être sonné, il a plus 1 d'attaque. Pour le moment, c'est pas trop un problème vu que je vais défendre. À moi. Et du coup, vu que je vais défendre, est-ce que c'est vraiment très intéressant de me soigner? Oui, quand même, on sait jamais. Je me soigne, je passe à 8. Je reste en incorporel, ça c'est une réponse pas... Ah oui, c'est vrai, en plus, avec ça, je vais me redresser, donc ça va. Je passe en héros. Moira me fait piocher le X-Jet. Très bien. Le pouvoir en chacun de nous et Félina, je joue le X-Jet. Non, exercice de cohésion d'équipe, plus le pouvoir en chacun de nous, je joue le X-Jet. Maintenant, X-Jet plus Génie, je joue Colossus. Voilà, il a tenace. Ténacité plutôt, il défendra contre Magneto. Heureusement, parce que Magneto aura 2 cartes de boost. Donc, attaque 4 plus 2 cartes de boost. J'incline Utopia. Vu que je viens de faire rentrer Colossus, je redresse Shadowcat. Et maintenant, je vais utiliser parfaite précision pour jouer Genix. Je garde Félina en main. Comme je suis en incorporel, je peux contrer ici pour essayer de bien contrôler la partie. Allez, Big Bang, il va attaquer Magneto. Il fait sauter son état tenace et il lui fout une bombe. Shadowcat, elle va contrer ça. Voilà. Jubilé, je la garde, je complète ma main.
Intense concentration, Lockheed, héliporteur et Professeur X, sachant que Magneto, il lui faut 2 désorientés pour effectivement être désorienté. Donc là, 2. Magneto attaque, je défends avec Colossus. 1, 2, 3, 4, 5. Plus rien du tout. Ok, le tenace saute, et là, on met... Qu'est-ce que ça fait là, ça? Ah oui, pardon, donc ça lui faisait 2 dégâts. Et un truc aimanté maintenant, quart de rencontre. Les machinations de Bastion, la dernière carte, avenir passé, victoire 1, une fois révélée, place les 9 cartes du dessus de son deck, face cachée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et donc ça, quand ça partira dans la pile de victoire, ça sera défaussé, je suppose, ouais. Et à mon tour. Alors. Que puis-je faire d'intéressant? Lockheed. Je suis toujours en incorporel. Je vais le jouer. Il va retirer 2 ici. Moi je vais retirer 2. Ça fera 4. Ça fera 5. Il m'en manque encore 1. Donc Shadowcat, elle peut retirer 2, Lockheed peut retirer 3, ça fait 5, avec Professeur X, ça fait un total de 8. Ah oui, Utopia, je peux retirer un total de 10. Ok. Alors je vais commencer... Shadowcat, voilà, hop, elle contre ici, maintenant. Exercice de cohésion d'équipe, plus héliporteur, je joue Lockheed. Je suis en incorporel, donc ça fait... Il va retirer 2 ici. Et grâce à Utopia, oui, quand il entre en jeu, je redresse Shadowcat. Ouais, c'est ça. Maintenant, il faut que je joue le Professeur X. Bon, ça va me coûter un peu cher, tant pis. X-Jet plus Felina plus... Ah non, je vais avoir trop de... Non, j'aurai trop d'alliés, donc je vais d'abord sacrifier Big Bang. Big Bang, il va infliger 1 à Magneto. Comme je l'ai expliqué, je pense que la bombe reste là, en tout cas 1 dégât à Magneto. Voilà. Maintenant, X-Jet plus Felina plus intense concentration, je joue le Professeur X. Le Professeur X, il va... Allez, je choisis de donner un désorienté à Magneto. Pour le moment, ça lui fait rien. Mais c'est pas grave. Professeur X, il contre ici. Lockheed, il contre. Donc là, c'est déjoué. Ça part dans la pile de victoire. Centre de commandement, 2 dégâts sur Magneto, qui descend à 13. Tout ça, ça part à la défausse. Oui. Maintenant... Jubilé. Pourquoi elle a 2 ici? C'est bizarre. Des fois je pense que j'ai... Ah, ça devait être les 2 dégâts. Ah, non, pardon, je dis rien. Shadowcat, bien évidemment. Shadowcat contre ici. Une fois déjoué, retournez 7 cartes. Contrainte physique attachée à Magneto, permanent. Il perd solide. Et du coup, maintenant, il est bien désorienté. Super. Pour le moment, cette partie se passe beaucoup mieux que mes parties précédentes. Notamment parce que j'ai pas eu à mettre une sentinelle de type M en passant au stade 2. Comme j'ai Professeur X, je reste en héros, il défendra, je pioche tout ça, j'ai énormément de contre, j'ai un sous-surveillance, voilà. Tout ça c'est très bien.
Ben, ça sent très bon, je dirais. On n'est jamais à l'abri d'une surprise, mais... Donc Magnéto attaque, je défends avec le professeur X. Chaque fois que je dis professeur X, je pense au boson de X, même si ça s'écrit pas pareil. Donc 1, 2, 3, 4. Boost, si un allié est vaincu par cette attaque, place un jeton aimant. Deuxième jeton aimant, vu que le professeur X est vaincu. Après qu'il l'a attaqué. Troisième, on met le troisième, donc, et ben voilà, il se prend une carte magnétique. Ça qui parle à des fosses, c'est très bon. Magnétique. Révélé. Une fois révélé, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Et ben, adieu Jubilé. Voilà, elle m'aura fait quasiment toute la campagne. Colossus, il se prend 1. Loki est vaincu. Moi, je me prends 1. Carte rencontre. Voilà, acolyte, et il a collaboration acolyte. Collaboration acolyte, ça veut dire que quand je joue... quand je révèle ou mets en jeu, je sais plus. Après qu'un sbire doté de ce mot-clé est entré en jeu, voilà. Si je mets en jeu un autre sbire qui a collaboration acolyte, chaque sbire avec collaboration acolyte s'active. Donc lui, je ne veux pas le laisser en jeu. Je vais finir mon tour en alter ego. Qu'est-ce qu'il y a d'important à faire? Je suis toujours en incorporel, donc Génix, je joue marche éthérée. Je retire 4. Voilà, je retire tout ici. Colossus, il attaque, mais du coup il est vaincu. Une fois vaincu, le joueur qui est vaincu est sonné. Ok. Je suis sonné. Eh ben je vais attaquer, ça me retire mon sonné. Avec force, je joue sous surveillance. Voilà. Après qu'un héros a effectué une attaque de base... Ouais. Ok. Maintenant, avec marche éthérée... Non, avec le X-Jet, je joue endurance, je garde marche éthérée dans ma main. Je suis donc à 10 points de vie. Je passe en alter ego. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. 2 déphasage éclair, 1 à l'école des mutants, surprise de Shadowcat, très bien. Donc là, 1, Magnéto, il est désorienté, carte rencontre, la carte gagne renfort, riposte 1, collaboration acolyte, une fois vaincu, défaussez chaque carte d'état sonné désorienté du méchant, et donnez-lui une carte de boost face cachée. Bon, j'ai plein de cartes inutiles dans ma main. En alter ego, j'ai rien à faire à peu près. Je vais jouer à l'école des mutants. Donc je vais prendre, vu que j'ai à peu près tout mon deck dans ma défausse, j'aimerais avoir la chambre de Kitty et parce qu'il est très bien, Lockheed, si je le retrouve, voilà, Lockheed. Je mélange dans mon deck, là c'est vraiment dommage que je n'ai pas le manoir X en jeu. Alors, tant que j'y suis, est-ce que j'ai de quoi faire beaucoup de dégâts? Oui, c'est bon. Donc je me soigne, je passe à mon maximum, à savoir 12. Je vais passer en... Est-ce que je passe en corporel? Je passe en corporel. Je passe en héros. Moira me fait piocher. Je pioche surprise de Shadowcat. Corporel plus Génix. Je joue surprise de Shadowcat. 3 dégâts dans Delgado. Je me prends sa riposte. Je suis redressé.
Exercice de cohésion d'équipe plus déphasage éclair. Je joue Rictor. Ah non, pardon. Avant ça, avec Shadowcat, j'attaque Magneto. Il se prend 2. Et je passe du coup en incorporel. Voilà, maintenant déphasage éclair plus exercice de cohésion d'équipe. Rictor, j'incline Utopia, je redresse Shadowcat. Rictor, il attaque Magneto. Non, pardon, il attaque Delgado. Il lui inflige un dégât, il se prend la riposte, il inflige un dégât à Magneto. Et... comment j'ai fait mon calcul, moi? Je reprends. Donc Delgado était à 3, donc Rictor, il attaque Magneto, ça je l'ai compté, et il inflige un passage à un dégât à Delgado, un deuxième dégât à Magneto, qui a 9. Voilà. Maintenant du coup, Shadowcat attaque Delgado. Une fois vaincu, je défausse les états de Magneto, et je lui donne une carte de boost face cachée. Je me prends pas la riposte vu qu'il est vaincu. Il faut survivre à l'attaque pour se prendre la riposte. Je passe donc en corporel. Et maintenant je vais utiliser le X-Jet et Marche éthérée pour jouer surprise de Shadowcat. 3 dégâts dans Magneto qui tombe à 6. Je me redresse. Je peux rester en corporel, je m'en fous un peu. Et j'attaque Magneto qui passe à 4. Et donc si je me trompe pas, pendant ce tour-ci, par contre là je choisis de repasser en incorporel. Si je me trompe pas, j'ai redressé Shadowcat 3 fois pendant ce tour. Et j'ai infligé un total de 10 dégâts. Si j'ai bien compté, rien qu'avec Shadowcat. Bon, j'ai la chambre de Kitty, j'ai mon déphasage, j'ai Lockheed. Énergie, génie et Colossus. Donc là, plus 1. Magneto attaque. Interruption, je joue déphasage éclair. Comme je suis incorporel, je pioche 2 cartes. Marche éthérée et surprise de Shadowcat. Lui là, 1, 2, 3, 4. Plus 4, ça fait 8. Boost, inclinez votre identité. Ok. Sauf que j'ai quand même... bon, en fait, on s'en fout. Donc, j'ai joué déphasage éclair, donc je suis en train de défendre, donc je me prends pas de dégâts. Ensuite, je passe en corporel. Magneto a attaqué un deuxième marqueur aimantation. Capturer 3. Une fois révélé, on met dessous les 6 cartes du dessus-deck. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et une fois déjoué, Magneto s'activera contre moi. Sachant que si je maîtrise suffisamment bien la manigance principale, je peux laisser ça en jeu. Magneto a 4 dégâts. Rictor peut lui infliger 2, surprise de Shadowcat peut lui infliger 3. Je peux même l'achever avec Lockheed. Enfin, l'achever au stade 1. Et au passage, je pourrais peut-être me débarrasser de son armure, au cas où on sait jamais. En tout cas, pour le moment, avec génie, je joue Lockheed. Comme je suis en corporel, 2 dégâts sur Magneto. Puis Lockheed. Voilà. Lockheed attaque Magneto, qui n'est plus qu'à 1. Rictor attaque Magneto. Magneto est vaincu. On passe au stade 2. Solide ténacité, et je pense que le tempo, c'est que là je lui mets ténacité.
vu qu'il vient d'être vaincu, et qu'ensuite je fais l'effet de Rictor qui fait sauter le Ténacité. Une fois révélé, je m'attribue une carte rencontre. Il a 20 points de vie. Voilà. Maintenant, exercice de cohésion d'équipe. Plus énergie, je joue Colossus, qui me servira à encaisser l'attaque de Magneto qui sera probablement assez coriace. Marche. Non, corporel plus Genix. Je joue surprise de Shadowcat. 3 dégâts. Il descend à 17. Je redresse Shadowcat. Ah, j'ai oublié d'utiliser Utopia, tant pis. Avec Marche éthérée, je joue la chambre de Kitty. Non, plutôt avec le X-Jet. Je garde Marche éthérée, on sait jamais. Je contre. Je passe en alter ego, je passe en incorporel. Chambre de Kitty, je pioche un déphasage éclair, voilà. Et je complète ma main. 1, 2, 3, 4. Contre-espionnage, forge, manoir X. Donc là, plus 2, Magneto... Manigance, tiens. Ah, oui c'est vrai, je sais pas pourquoi je... C'est peut-être parce que j'ai joué Colossus, je partais du principe qu'il allait attaquer, donc il manigance de 2, 3. Boost d'une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée, ok. Ça tombe bien parce que la carte de boost, ça sera quand il attaquera Colossus. Alors, première carte rencontre, Magneto gagne riposte 1. Quand Magneto est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, placez ses dégâts sur cette carte à la place. Ensuite, s'il y a au moins 8 dégâts dessus, défaussez la bulle magnétique. Donc il va falloir que je fasse tout plein de dégâts. Et inclinez chaque amélioration et chaque soutien que vous contrôlez. Et place un jeton là. Donc amélioration et soutien. Hop, 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 hop. Voilà, je mets 1. Et donc là, une autre carte magnétique. Révélez alter ego, vous êtes désorienté. Ok. Placez une menace pour chaque. Placez une menace pour chaque jeton dessus, il n'y en a pas. Eh ben. Eh bien. Alors. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que je lui inflige 17 dégâts, il a riposte 1. Avec marche éthérée... Avec marche éthérée et enquêteur chevronné, je vais jouer le manoir X. Je l'incline, je soigne Rictor. Et maintenant j'utilise Rictor. J'attaque Magneto, son état tenace saute, et ensuite il se prend un dégât. Voilà, il a 16. Riposte 1, Rictor est vaincu. Ah non, pardon, j'ai dit une bêtise, il se prend pas un deuxième dégât, vu qu'il a sa bulle magnétique. Lockheed, pareil, hop, un deuxième dégât dans la bulle. Moi, je vais passer en héros. Moira Taggart est déjà incliné. Je vais garder des phasages éclairs, donc je vais garder toutes les cartes de ma main, je pense. Et là, eh ben tiens, je vais contribuer. J'inflige 2 dégâts, je me prends la riposte, voilà. Je complète ma main avec déphasé désorienté et intense concentration. Donc là, on est à 4 et 0 sur 6. Magneto attaque, je défends avec
Colossus. Ça fait plein de cartes en tout cas, donc il a 5, 6 et 7, 8. Hop, le tenace saute, un truc aimantation, carte rencontre. Résolvez la capacité une fois vaincu de chaque sbire engagé que vous. Il n'y en a pas, donc je défausse des cartes du deck rencontre. Là où non plus il n'y a pas marqué le dessus. Je défausse, ben voilà. Elle est la ténacité. Une fois vaincu, je donne une carte d'état tenace au méchant. S'il a déjà une carte d'état tenace, je le soigne de 4 dégâts. Alors là, grâce à mon déphasé et désorienté, je peux empêcher Magnéto de s'activer 2 fois. Avec le X-Jet, je vais jouer Intense Concentration. Exercice de cohésion d'équipe. Est-ce que j'ai pas une autre ressource quelque part? Non, pardon. J'ai essayé de faire les choses dans l'ordre. Donc déjà, j'essaie de contrer. Oh, je suis désorienté. Maintenant, exercice de cohésion d'équipe, plus contre-espionnage, je joue Forge. J'incline Utopia, je redresse Shadowcat. Et Forge, je sais pas si j'ai encore des lieux X-Men, enfin des soutiens, pardon. Soutien X-Men. Non. Mais c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai que il y a l'acolyte. Donc justement, Forge, il l'attaque, paf. Le tenace saute, Shadowcat l'attaque, 2 dégâts. Elle passe en corporel. Et voilà. Je complète ma main. Eh ben j'ai plein de dégâts, c'est bien. Donc là, plus 2. On a 2 sur 6, Magnéto. Voyons voir, Magnéto attaque. Je défends avec Forge. 3, 4, 5. Donner à Magnéto une carte d'état tenace et une carte de boost face cachée. Ok. Forge est vaincu, c'est pas gênant. Unusion, je la laisse passer, je tombe à 8 points de vie. À moins que... ouais, déphasage éclair... Non, je garde la carte. Maintenant, carte rencontre. Ah oui, j'oubliais. Un marqueur aimantation. Mettre du magnétisme. Prenez la carte magnétique la plus proche du dessus de la pile de défausse rencontre et donnez-la à Magnéto en tant que carte de boost face cachée, et ensuite il s'active. Eh ben dis donc. Donc il s'agit de celle-ci. Et il s'active avec tout plein de cartes de boost. Heureusement, à ma connaissance, il n'a pas d'efferlement, jamais, mais bon. Donc il s'active. Interruption, déphasage, éclair. Comme je suis en forme corporelle, je passe en incorporel. Voilà, donc son attaque 3, 4, 5, 6, 7, 8, plus la normale, boost. Mélangez dans le deck rencontre chaque sbire acolyte de la pile de défausse. Donc maintenant il y a tout plein d'acolytes qui vont sortir d'un coup. Delgado, Seniaka, Amelia Vogt, voilà. Donc vous voyez, il y avait 6 cartes dans le deck de rencontre et j'y mets 3 acolytes. Donc maintenant, une carte sur 3 du deck de rencontre est un acolyte.
bien évidemment, comme Magnéto vient d'attaquer, hop, ça fait un 3e jeton aimant. Ok, donc c'est après l'attaque, donc après que ça ait été défaussé, donc la carte magnétique du dessus, c'est enveloppée de métal. Je l'attache à moi, je ne peux ni contrer, ni attaquer, ni défendre, ni récupérer. Et il faut que je m'incline et que je dépense une ressource physique pour défausser la carte. Ok. Bon, 50 minutes d'enregistrement, il faut encore lui faire 17 dégâts, il a un tenace, il y a ce sbire, pour le moment je ne peux pas attaquer. Alors, dans l'ordre, X-Jet, je génère la ressource, je m'incline, voilà, ça c'est fait. Colossus, il se prend 2 dégâts, et il tue une Iskon. Donnez une carte d'état tenace au méchant. S'il a déjà une carte d'état tenace, soignez-le de 4. En l'occurrence de 3. Voilà, il est de nouveau à 20. 20, pas 30. Il faut quand même que je fasse attention à ça. Ouais, c'est ça, je suis bien en incorporel. Donc, je vais quand même jouer un déphasé désorienté. Déphasé désorienté, en payant avec frappe déphasée et force. Voilà. Maintenant, surprise de Shadowcat, est-ce que je peux le payer? Oui. Mais il a tenace. Mais ça me redresse. Donc, GNX plus intense concentration, surprise de Shadowcat. Il perd son tenace. Shadowcat est redressée. Elle va contrer ici. Maintenant, ah oui, et donc elle est en corporel. Elle passe en alter ego. Elle passe en incorporel. Chambre de Kitty, elle pioche le poire en chacun de nous. Ok. Manoir X, allez, on va soigner Colossus. Et je crois que je peux rien faire d'autre. Je garde le poire en chacun de nous. 1, 2, 3, 4, 5. Je complète ma main. Professeur X, arme X. Surprise de Shadowcat. Un autre déphasé désorienté. Très 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 bien. Je pense qu'on voit le bout du tunnel. Donc là, plus 2. J'ai fait une bêtise. Magnéto, là, il manigance, il attaque pas. Ah, petite bêtise de ma part. Grosse bêtise même, mais tant pis, il y a un stade 3. Donc, il manigance 2, 3. Plus 3, ça fait 6. Ok, donc ça avance. Et sous surveillance et défaussé. Le règne de Magnus, placez 2 jetons aimants sur cette manigance, si contrainte physique n'est pas attachée à Magnéto, blabla, si, donc c'est bon. On commence avec 1, il y a 2 trucs aimantation, je crois, je sais plus s'il y en avait un... Allez, comme d'habitude, dans le doute, je vais considérer qu'il y en avait un... Ah ben non, je pense pas. Non, il me semble pas. Bon... Bah, j'espère que je fais pas d'erreur. Oh, l'ombre du passé, oh là là. Et en plus, la pioche du deck de rencontre est très fine. Enfin, relativement. Donc là-dedans, il y a au moins 2 acolytes, et il y a 3 cartes de mon set Némésis. Donc là, une deuxième accélération, faut pas que j'oublie. Là, il y a 2... La reine blanche, Villénie, elle me désoriente. Bon. Alors, réfléchissons. Déjà, je suis en incorporel, chambre de Kitty, je pioche. Marche éthérée, très 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 bien. Manoir X, je soigne Colossus.
Colossus. 3 dégâts dans l'arène blanche. J'ai rien de particulier à faire en alter ego, donc je suis à 8 points de vie, ça devrait aller, je passe en héros. Moira. Je pioche une carte. À l'école des mutants, ok. Magneto, quand il s'activera, son attaque sera annulée. Ça, c'est très bien. Je suis désorienté. Ouais, en fait, j'ai fait une bêtise. Colossus, ça servait à rien qu'il attaque. Mais si, en fait, j'ai pas fait particulièrement de bêtises. J'attaque. Est-ce qu'il a toujours sa riposte? Oui, c'est la riposte 1. Bon, je me prends 1. Maintenant, j'attaque et donc je passe en corporel. Avec corporel plus intense concentration, je joue surprise de Shadow 4. 3 dégâts dans l'arène blanche. Elle est vaincue. Shadow 4 est redressé. J'attaque. 2 dégâts dans bulle magnétique, c'est défaussé, je me prends la riposte, je tombe à 6 points de vie. Je passe en incorporel. Genix, je joue marche éthérée. Je déjoue ça. Je retire, enfin je défausse l'accélération. Je vais chercher un pion. Des damnés que je mets en jeu. Ah, au passage j'ai vu qu'il y a encore une avancée dans le deck de rencontre. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Ah, il a gardé patrouille et j'ai parfaite précision dans ma main. Le X-Jet, je joue parfaite précision. Le poire en chacun de nous, plus exercice de cohésion d'équipe, je joue Professeur X. Avec Utopia, je redresse Shadow 4. L'effet d'entrée en jeu du Professeur X. Désorienter le méchant. Bah, il va être désorienté quand il va s'activer avec ça. Sonner un sbire bof ou redresser un personnage X-Men. Je vais redresser Colossus. Colossus il s'active, il se sacrifie, mais il tue le pion des damnés. Maintenant, le Professeur X, il va contrer. Ici, Shadow 4 va attaquer Magneto, il descend à 18. Après que votre héros effectue une attaque de base, j'ai pas les bonnes ressources évidemment. Magneto ne peut pas être sonné, on s'en fout. Je n'ai pas de quoi jouer tout ça. Par contre, avec à l'école des mutants, je joue l'arme X, que je ne peux pas utiliser pour l'instant. Je garde déphasé désorienté dans ma main. Voilà, je me prends une carte rencontre, dernière carte. Donc je peux le vaincre au stade 1. Il s'agit du pouvoir en chacun de nous. Plus 2. Magneto devrait s'activer, non, déphasé, et il est désorienté. Carte rencontre. La première. Blablabla, tant que ça m'est attaché, je suis sonné. La deuxième. Senyaka. Professeur X. Hop. Donc il me faut 2 ressources mentales. Et ben, une du X-Jet et le quartier d'équipage, je défausse ça. Maintenant, avec le poire en chacun de nous et frappe déphasée, je joue l'héliporteur. Voilà. Je me prépare, ça je vais le garder en main.
Alors, Senyaka va manigancer, mais Magneto ne manigancera pas. Donc je pense que je suis pas trop inquiet, je vais quand même le blesser. Ah, quoique. S'il y a l'autre acolyte... S'il y a l'autre acolyte, les deux s'activent et les deux manigancent. Donc non. Je ne vais pas jouer. Je ne vais pas jouer l'héliporteur. Il faut que j'utilise... Voilà. Gène X plus intense concentration plus le pouvoir en chacun de nous. Je joue frappe déphasée. Voilà. Lui il est vaincu. Je contre ici. Je passe en alter ego. J'ai été repassé en corporel. Je passe en incorporel. Je pioche une carte. Marche éthérée. Manoir X. Je me soigne de 1. Arme X, je m'inflige 1 et je meule. J'ai un déphasage éclair. Et ben avec tout ça, je joue l'héliporteur. Voilà. Toujours dans l'idée, un maximum de choses en jeu pour être le plus efficace possible après. Et en l'occurrence, de quoi me redresser 2 fois, donc moi je pourrais faire 3 fois 2 attaques, pour 6, plus 6 ça fait 12. Rictor qui fera 2, ça fera 14 dégâts. On voit le bon bout. Donc là, déjà 2. Magneto, il s'active pas. Carte rencontre. Amelia Vote, Robuste. Ah, lui, ça faisait quoi déjà son effet une fois vaincu? Voilà, j'étais sonné. Et elle, une fois vaincu, le joueur qui a vaincu blabla est désorienté. Ok. Bon. Oula. Non, pardon. D'abord, chambre de Kitty. Je pioche, marche, éthérée. Maintenant, arme X et manoir X. Je perds aucun point de vie. Je meule jusqu'à avoir un truc de mon identité. Lockheed. Très bien. Je crois que j'ai rien à faire en alter ego, donc je passe en héros. Moira. Je pioche déphasage éclair. Je tente une attaque. Ça fait sauter mon sonnet. Alors sonner ça annule? Oui, donc je ne fais pas l'attaque. Donc je reste en incorporel. Exercice de cohésion d'équipe. Plus enquêteur chevronné. Je joue Lockheed. J'incline Utopia. Je redresse Shadowcat. Lockheed a permis de retirer 2 menaces ici. Il va infliger un dégât à Magneto, qui descend à 17. Moi j'inflige 2 dégâts à Amelia Vote. Je passe en corporel. Corporel plus intense concentration. Je joue surprise de Shadowcat. 3 dégâts dans Amelia Vote. Je suis donc désorienté. Mais je suis redressé. Je fais 2 dégâts dans Magneto qui a 15. Gène X et héliporteur pour surprise de Shadowcat. Il se prend 3, il est à 12. Je suis redressé. Avec génie, je joue Rictor. Rictor attaque. Et ensuite il a son effet, donc Magneto tombe à 10. J'attaque Magneto, il tombe à 8. Marche éthérée, le X-Jet et déphasage éclair après mon attaque pour défausser l'armure de Magneto.
Il me reste une copie d'énergie en main, je la garde. 1, 2, 3, 4 cartes. J'ai frappe déphasée, et donc, sauf grosse surprise, Magnéto va être vaincu. À mon prochain tour. Donc là, plus 2. Magnéto. Il attaque. Je défends avec Lockheed. 1, 2, 3, 4. Le casque. Ok, rien de spécial. Donc Lockheed est vaincu. Troisième aimant. Donc je défausse jusqu'à avoir une carte magnétique. L'avancée qui est défaussée. Rien de tout ça. Oula. Est-ce que c'est depuis le dessus du deck? Défausser des cartes. Non, il n'y a pas précisé le dessus, donc on continue. Alors la partie est longue. Alors, enfin, pas forcément selon mes critères, mais selon les critères de la majorité des joueurs. La partie est longue, mais à côté de ça, j'ai pas souvenir d'un moment où je me sois senti particulièrement en danger. Donc je suis très satisfait de mon deck. Voilà. Ah, je ne peux ni attaquer, ni contrer, etc. etc. Et maintenant, carte rencontre. Incliner chaque amélioration, chaque soutien, blablabla, et je mets un aimant. Ok. Donc tout ça. Et tout ça. Bon, ça me ralentit un peu. Ouais. Je vais utiliser Rictor, tiens, donc, avant que j'oublie, donc au total 2 dégâts contre Magnéto. Je peux pas attaquer, contrer tout ça. Je dépense force et je m'incline. Je défausse ça. Maintenant, sous surveillance et énergie, je joue Colossus, il est tenace. Je garde frappe déphasée en main, je pioche une surprise de Shadow 4, carte rencontre. Je mélange ma petite pioche vu qu'il y a 6 cartes là-dessous. Encore des dégâts. Bon. Donc là, plus 3, ben mine de rien, on est quand même à 5 sur 7. S'il y a une avancée, je tire la tronche, vraiment. Je me filmerai en gros plan pour vous montrer ça. En tout cas, Magnéto attaque. Je défends avec Colossus. 3. 4. Le tenace saute. Deuxième aimant. Première carte rencontre. Amelia vote. De nouveau. Et ben voilà. Fabien Cortez. Donc on va voir la collaboration. Donc chacun s'active. Je vais quand même vérifier l'intitulé, enfin le descriptif exact. Shakespeare s'active. Ok. Allez, je vais faire dans l'ordre. Amelia vote. Elle m'attaque, 1 dégât. Et Fabien Cortez, il m'attaque, 1 dégât. Je suis à 4. Aucun des deux n'est garde. Magnéto, je dois lui faire 6 dégâts. Bon, bah, c'est vite vu, hein. J'attaque pour 2. Donc 2. Frappe déphasée 8. Et 6, 14, je suis redressé, donc je peux rattaquer 2 fois, pour un total de 4, je peux faire 18 dégâts. Pourquoi je suis incliné déjà? Bon, enfin bref, hein, je vais pas jouer les cartes, vous voyez, j'ai de quoi. Et donc, eh ben Magnéto est vaincu. À moins que j'ai raté un truc, mais je pense pas. Et je crois qu'il met rien de particulier, hein. Magnéto, victoire. Magnéto est vaincu. Lisez la conclusion. La conclusion, c'est la BD. Voilà. Et ben écoutez, première victoire sur ce scénario.
je suis très satisfait, mon deck est très efficace. Alors je note quand même un truc, c'est que sur l'ensemble de la campagne, j'ai au final très peu joué à l'école des mutants. Alors l'intérêt d'à l'école des mutants, c'est que je fasse tourner plus rapidement mon deck pour avoir plus fréquemment en main déphasage éclair notamment et Lockheed. Déphasage éclair, bien évidemment pour défendre sans prendre le moins de dégâts, et idéalement en profiter pour piocher 2 cartes et donc faire tourner le deck encore plus vite. Et Lockheed, tout simplement, il entre en jeu, il a son effet du style retirer de menace. Ensuite, il fait son ping, et il se sacrifie sur une défense, il va à la défausse, et dès que je peux, je le remélange dans mon deck. Je pense que ça m'a très peu servi, parce que dans la campagne, encore une fois, j'ai mes 3 alliés captifs. Voilà, j'ai mes 3 alliés captifs. Qu'est-ce que j'allais dire? Mince, j'ai perdu le fil de mes pensées. Enfin bref, donc j'ai mes 3 alliés captifs qui m'aident bien. J'ai comment elle s'appelle déjà, Jubilé. C'est bien ça, ouais, Jubilé, qui est très efficace, mais qui coûte, mine de rien, des ressources. Donc, ah oui, et aussi, non, voilà, je me souviens. Les 3 X-Men captifs, mine de rien, c'est 3 cartes de plus dans mon deck. En début de campagne, mon deck faisait 41 cartes, là il fait 44 cartes. Et encore, j'aurais pu choisir en cours de campagne, comme j'étais défenseur, j'aurais pu choisir de mettre des cartes protection. Par exemple, j'aurais pu choisir de mettre des cartes difficiles à ignorer. Maintenant que j'y pense, j'y ai pas pensé en cours de partie, enfin de campagne, mais j'aurais pu mettre des difficiles à ignorer et dire j'ai défendu, et voilà, je retire de la menace et me donner encore plus de marge sur la menace. En tout cas, un deck très efficace, beaucoup plus efficace que les decks passifs-agressifs que j'ai essayé de faire, qui bizarrement n'arrivent pas à tirer avantage du fait que Shadowcat ne peut pas être blessé en incorporel. Voilà, j'ai fini la campagne, donc ce deck-là, je vais le remiser pour quelques temps. D'autant plus que comme je continue à faire les vidéos de déballage de pack, il faut que je teste les autres. Le prochain, c'est Cyclope, donc je vais le jouer. Alors là, je pense par contre sur des parties perso. Ensuite, on a Phoenix. Phoenix, je crois que je vais la jouer contre Mojomania. Et je vais faire un truc un peu différent de ce que je fais d'habitude. Un deck avec le strict minimum de cartes basiques. Et notamment, je crois que c'est un deck, alors que je dise pas de bêtises, un deck de 40 cartes dans lequel il y a 18 cartes agressivité, un truc comme ça. Voilà, un maximum de cartes agressivité, deck jusque boutisme, avec pas de quartier qui permet de défausser des cartes du dessus de son deck et de mettre dans sa main autant de cartes, enfin toutes les cartes agressivité qu'on a défaussées. Et donc, chose exceptionnelle pour moi, je vais faire un deck rush. Phoenix a une mécanique où elle a des marqueurs qui peuvent servir de ressources. Tant qu'il reste ces marqueurs sur sa force Phoenix, elle est bonne en contre et mauvaise en attaque, donc ça complète bien son deck agressivité pour maîtriser. Voilà, on contrôle le scénario, on met, c'est jusqu'au boutisme, on met technique éprouvée, on met l'unique allié du deck. Et puis, on finit par passer du côté déchaîné de la force Phoenix. Et là, ça présente des défauts, notamment le fait qu'on contre beaucoup moins bien, mais normalement, à ce stade-là,
si à chaque fois qu'on fait une attaque, on a un bonus de +2 avec jusqu'au boutisme, vu tous les effets de déferlement, j'espère que pour la première fois, j'arriverai à faire un deck rush efficace. On verra ça dans quelques temps. Samedi prochain pour vous. Et pour moi, ça sera demain. Bon, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à poser des questions, à suggérer des types de decks, à suggérer des parties, à suggérer peut-être des vidéos de présentation de decks, je sais pas. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties. Au revoir.